Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute. Salut Teddy. Salut Fred, salut tout le monde. On est à nouveau réunis pour enregistrer un nouvel épisode. Et donc cet épisode, il se situe, pour mettre un petit peu de temps et des éléments de compréhension pour nos auditrices et nos auditeurs, il se situe juste après le Chili. Explique-nous ce qui s'est passé à ton retour du Chili. Alors à mon retour du Chili, donc il y a forcément un passage par la case familiale et les amis donc en France. Donc pour partager justement donc mon aventure en Amérique du Sud donc avec mes proches. Et comme je m'étais engagé suite à cela à retourner donc en Irlande. Auprès de ma compagne donc de l'époque. Donc c'était un passage court en France, histoire de se ressourcer auprès de ses proches, d'avoir plein de bonnes émotions, de partage et du coup une recherche d'emploi pour arriver en Irlande avec une certaine sécurité. Et donc je suis reparti là-bas avec un emploi donc chez eBay, donc avec la plateforme donc eBay que j'imagine beaucoup de gens connaissent. Mais donc là ma compagne m'attendait donc dans une maison donc en colocation, parce que c'est à savoir, comme j'en avais déjà parlé, que la vie à Dublin est assez chère, donc c'est beaucoup de logements en colocation et ça m'a permis même si je revenais en Irlande pour une troisième fois et je n'étais pas forcément enchanté de le faire, même bien que j'adore le pays, ça me permettait tout de suite de rencontrer de nouvelles personnes. À savoir que dans la maison, il y avait un Polonais, des Espagnols, enfin 3-4 Espagnols, et une Brésilienne et une fille d'Argentine aussi. Donc un espace très multiculturel à domicile, moi ça me convenait parfaitement. Ça me permettait tout de suite de continuer à voyager en étant sédentaire et installé en Irlande pour une troisième fois. Qu'est-ce qui fait que tu te dis j'étais pas forcément enchanté de retourner en Irlande, t'aurais aimé découvrir un autre pays ? Alors je pense qu'il y a la soif de découvrir un autre pays et aussi le fait que j'avais dans ma tête fait le tour de l'Irlande, c'est-à-dire que j'avais déjà vécu 3 ans là-bas et en plus je suis pas quelqu'un qui est très attaché aux grandes villes, même si Dublin c'est pas une très grande capitale, hein, c'est assez petit. Donc la vie en ville m'attire très peu et aussi voilà le fait que l'Irlande je connaissais. Donc il y avait plus cette phase de découverte de l'Irlande, c'est-à-dire que là c'était vraiment partir pour rejoindre ce que je m'étais engagé auprès de ma compagne et aussi me remettre un peu financièrement suite à mon grand voyage. Donc j'étais pas forcément enchanté, mais au final l'expérience a été très positive puisque je me suis fait des nouveaux amis, des nouvelles rencontres et puis la vie en colocation c'était super, surtout avec mon espagnol fraîchement amélioré suite au voyage. Je parlais même espagnol avec un accent chilien et au début donc mes colocataires espagnols se moquaient un peu, mais j'ai vite transformé mon accent chilien en accent espagnol. Donc principalement en fait on parlait espagnol à la maison. Donc c'était marrant d'être en Irlande et au final de parler en première langue espagnol, en deuxième langue anglais, en troisième langue français. Donc c'est des repères différents mais ça c'était la suite on va dire entre guillemets logique à mes intentions d'apprendre des langues étrangères et de continuer à les améliorer. Et en configuration, c'est la première fois que tu te retrouves dans une maison donc avec autant de monde, parce que d'habitude c'était un appartement, non, si je me trompe Non, les deux fois en Irlande, c'était en colocation, mais c'est vrai que là, cette fois-ci, il y avait quand même beaucoup de monde. On s'est retrouvés, surtout que la plupart des personnes dans la maison donc, étaient en couple aussi, donc on s'est retrouvés, je pense, au maximum à 8-9, donc et c'était pas une maison si grande, donc on était un peu les uns sur les autres, mais ça s'est très bien passé dans le sens où on était un peu tous dans le même état d'esprit, donc on aimait, surtout les garçons adoraient cuisiner, donc les garçons se retrouvaient tous à la cuisine en train de préparer des bons plats et c'est vrai que la culture
la culture espagnole m'attire beaucoup, donc on partageait des repas avec toujours un peu un fond musical et beaucoup d'histoires, des débats un peu houleux parfois parce que les Espagnols adorent ça aussi. Donc c'était une chouette expérience parce que voilà, déjà mes précédentes expériences en colocation m'ont apporté des amis dans ma vie et là je savais que dès le début que ça allait être encore le cas. Et donc cette ville, cette découverte de la ville de Dublin, chez eBay, tu faisais quel type de métier ? Alors là, chez eBay, j'étais en fait au service de traitement des fraudes et de recherche par exemple des articles contrefaits qui seraient en vente sur le site. Donc c'était plus du back-office, donc en gros j'ai moins de contact direct avec les clients. Voilà, c'était plus de l'analyse de fraude, mais j'ai grandi un peu dans la boîte aussi en 1 an et demi où j'ai évolué sur d'autres postes, même un peu on va dire de formation. J'ai été envoyé au Maroc où on avait notre partenaire là-bas donc pour former entre guillemets l'équipe marocaine locale qui supportait le marché français. Donc du voyage à l'intérieur du voyage. Oui, donc là forcément dès qu'on me propose ça, moi je peux pas refuser. Si on me dit on veut t'envoyer au Maroc, mais je fonce tout de suite, c'est génial. Surtout je connaissais pas ce pays. Bon, j'ai pas non plus fait beaucoup de tourisme en étant là-bas, mais au moins la ville où j'étais, à Rabat, et c'était génial parce que bon forcément moi en 2 semaines là-bas, je voulais rencontrer les gens, je voulais goûter tous les plats, je voulais visiter toute la ville de fond en comble, donc c'était cool, c'était un bon plus dans mon expérience professionnelle. Et du coup, donc dans cette entreprise, donc pareil comme dans mes expériences précédentes en Irlande, une entreprise où il y avait des employés du monde entier aussi, donc j'étais toujours dans cet esprit d'échange et de rencontrer d'autres personnes d'autres pays. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et en plus, en rentrant à la maison, c'est dans le même état d'esprit. Donc la vie à Dublin, très au final, un peu casanière, dans le sens où mes plus beaux moments que je partageais, c'était à la maison. Donc on partageait beaucoup de moments avec les colocs, avec les amis des colocs. Et donc c'était une vie, on va dire, plus urbaine. On allait au bar régulièrement, bien entendu en ville. Et je m'étais inscrit aussi pour la première fois en Irlande dans un club de sport. Donc ça m'a permis aussi de rejoindre une équipe. Et là, plus principalement irlandaise. Ils étaient tous irlandais dans l'équipe, donc c'était un club de basket. Donc ça m'a permis d'avoir une routine qui me convenait, donc partageant entre mon sport et les gens venus d'autres pays qui me faisaient voyager tout en restant à Dublin. Et est-ce qu'il y a eu des week-ends particuliers avec des escapades de découverte de nouveaux endroits en Irlande ou pas du tout ? Alors, la plupart des endroits en Irlande, je dis pas que je connais tout l'Irlande, mais on fait vite le tour quand même de l'Irlande. Mais j'ai eu des week-ends à droite à gauche. J'ai ma mère qui était venue me rendre visite pour la première fois là-bas. Donc je l'ai emmenée sur les routes du nord de l'Irlande, voilà, pour lui montrer un peu le pays, la campagne irlandaise. Et je l'ai même fait louper son avion de retour. Pour la petite anecdote, donc moi qui ai pris beaucoup d'avions et qui ai jamais loupé l'avion, c'était assez intense, assez gênant même, je dirais, de faire louper le vol retour à ma mère, mais c'était marrant, ouais, c'était plutôt marrant. Mais c'était cool en tout cas d'avoir un peu de visite. Et bon, après j'ai aussi un ami qui m'a rendu visite plusieurs fois, donc on a essayé de partager ça un peu. Et non, c'était une bonne année et demie à Dublin. Et voilà. Et au fond, tu revenais d'un vrai voyage hors norme, on va dire, en Amérique du Sud. Comment ça fait, même si tu es à l'étranger, comment on se réhabitue à cette vie qui était encore plus sédentaire que les autres fois ? Honnêtement, c'est compliqué dans le sens où c'est vrai que principalement en Chili, même en Argentine, dans tous les pays d'Amérique du Sud où j'étais allé, je bougeais sans cesse en fait d'un endroit à l'autre. Donc là, de revenir dans une routine, c'est un peu effrayant pour moi. J'ai vraiment du mal à le vivre. Là où j'ai trouvé mon réconfort, c'est justement avec les colocs et les amis que j'avais là-bas. Parce que j'avais l'impression de voyager à travers eux, en fait. Juste en entendant, je rentre à la maison et j'entends parler espagnol, j'entends parler mon colocataire polonais, même si je comprends rien ce qu'il dit, j'ai l'impression de continuer à voyager. Donc je me suis réconforté là-dedans. Après, au point de vue professionnel, c'était plus compliqué puisque
j'étais pas spécialement épanoui, même si l'entreprise, ça se passait très bien, c'est pas le problème, mais moi, je voyais que j'avais encore soif de voyage, faim de voyage, je me rendais compte que j'étais pas encore prêt à m'installer quelque part, et la réalité m'a vite rattrapé au bout d'un moment. Et c'est quoi cette réalité qui t'a rattrapé? Cette réalité, c'est déjà de me dire, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que revenir en Irlande, c'était un bon choix? Je regrette jamais. Je pars du principe où les choix que je fais sont toujours les meilleurs au moment où je les fais. Donc je regrette jamais. Mais je me dis, est-ce que maintenant tu as fait ce choix? Est-ce que tu as envie de rester dans cette routine qui n'est pas forcément ce qui te rend heureux? Donc c'est des nouveaux choix qui se présentent et même à travers les relations. Donc, je voyais par exemple la relation avec ma compagne, ça se passait très bien, mais on n'avait pas les mêmes perspectives d'avenir, les mêmes projets. Donc, on a appris à respecter nos projets, qu'ils soient en commun ou individuels. Et du coup, on a pris la décision petit à petit de mettre fin à la relation parce que pour le bien de l'autre, on a compris qu'elle voulait une vie un peu plus stable et moi j'avais juste envie, c'était de repartir pour une grande aventure. Donc il y a eu ça et aussi j'ai eu mon grand-père qui était souffrant et donc ma famille m'a contacté pour me dire que ça se présentait plutôt mal, que c'était la fin qu'il vivait certainement ces derniers jours. Donc ça, c'est un gros rappel à la réalité aussi, puisque on passe de l'émerveillement du voyage, que ce soit donc en Amérique du Sud ou la vie plus sédentaire en Irlande et plus routinière, au retour à la réalité et se dire on a aussi notre famille qui nous attend. Et dans ces moments-là, on se dit mais ma place est auprès de ma famille. Enfin, j'ai beau aimer ce que je fais à n'importe quel endroit du monde, là on veut revenir chez soi. Et donc c'est des choix qui sont jamais faciles. Et donc moi j'ai pris la décision de rentrer en France temporairement, mais en me disant je reste avec ma famille pour l'accompagner jusqu'au bout en fait. Et c'était important de le faire. Après chacun vit ces moments-là comme il l'entend. Mais le tout c'est de ne pas avoir de regrets, je pense, derrière. Donc moi j'étais en position de le faire. Je me suis aussi un peu mis en position de le faire au point de vue professionnel. J'avais bien fait comprendre que je rentre en France et peu importe les conséquences, il y a mieux à faire en France qu'être en Irlande à ce moment-là. Donc je suis resté en France pour être auprès de ma famille dans un moment si compliqué. Et donc c'est vrai que c'est jamais évident, puisque souvent c'est des sujets où on m'en parle. Parfois on me dit mais comment tu gères ça quand tu es à l'étranger? C'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Le tout, c'est de pas avoir de regrets. Si on peut revenir près de sa famille dans ces moments-là, il faut pas hésiter. Si on a envie, il faut pas hésiter. Et si on ne peut pas, il faut pas non plus se mettre en souffrance par rapport à ça. Donc voilà, c'était une étape un premier pas aussi qui m'a fait un peu revenir à la réalité. En même temps, donc la séparation de ma compagne à ce moment-là. Et une remarque, parce que je pense que ça peut être important dans le parcours de vie que tu as. Ton grand-père était d'origine portugaise. Donc le fait d'avoir été vivre au Portugal, d'avoir retrouvé tes racines, etc., il y avait aussi peut-être, je ne sais pas, et à toi de nous dire, une importance d'être présent auprès de lui, vu que tu avais renoué aussi avec tes racines. Peut-être que, je ne dis pas dans une autre situation tu ne l'aurais pas fait, mais voilà, ça t'a peut-être encore plus fait réfléchir. C'est clair qu'il y avait aussi cet attachement par rapport à mon grand-père, par rapport à mes racines. J'ai l'impression qu'il y avait, entre guillemets, un premier chapitre de ma vie en fait, qui se fermait sans vraiment se fermer dans le cœur. Mon grand-père sera toujours là, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'était un voyage qui se terminait en fait en moi, et pour moi c'était impensable de ne pas être là, surtout où 2 ans auparavant j'avais perdu mon autre grand-père, mon grand-père français, et j'ai pas pu être là de cette manière, et je m'en suis assez voulu. Donc cette fois-ci je me suis dit non, je dois être là en France, et peu importe le temps que ça prendra, je serai là. Et c'est vrai que le rapport au Portugal en plus, ça rajoute un côté une charge émotionnelle très forte, et pour moi, ma place était en France, et à ce moment-là, on pense pas, on oublie sa vie d'expatrié, ses voyages.
là, c'est les liens du cœur qui prennent le dessus. Oui. Et donc, cette période en France, elle est particulière parce que j'imagine que d'accompagner un grand-parent dans sa fin de vie, c'est pas évident. Comment tu te réhabitues à une vie en France tout en étant dans une vie extraordinaire, entre guillemets, hein, dans la vraie définition du mot. C'est-à-dire, c'est pas ordinaire d'accompagner un proche. C'est-à-dire que là, dans un moment comme ça, c'était en début d'année, je suis juste pris par mes émotions, donc je reviens en France. Je calcule pas, qu'est-ce que je fais là, je suis juste dans l'émotion et au jour le jour en plus. Et malheureusement, donc une fois que mon grand-père est parti, donc là, je me dis, il faut que je retourne en Irlande parce que mon employeur m'attend, ma compagne m'attendait, mes colocataires aussi, et ça faisait un peu plus d'un mois que j'étais en France. Donc là, je repars en Irlande, mais un peu, j'ai pas trop la tête à ça. Et en plus, quand je rentre en Irlande, je règle un peu mes histoires personnelles avec ma compagne. Et suite à ça, donc il y a le Covid qui arrive. Donc tout au début, on parle du Covid comme un nouveau virus. On sait pas trop ça. Enfin, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui en tout cas. Et on savait pas où ça nous menait. Et j'avais un voyage de prévu en mai, un voyage humanitaire au Sénégal. Et donc j'avais prévu de rentrer en mai et pour faire ce voyage, ensuite de revenir en France. Sauf que avec le Covid, avec l'urgence un peu du Covid au début, j'ai contacté l'ambassade qui m'a clairement poussé à prendre un billet d'avion et repartir au plus vite en fait. Donc mon départ d'Irlande s'est fait de manière très précipitée. Je suis rentré mi-mars il me semble, mais un peu dans le flou puisque j'ai pas pu vraiment dire au revoir à mes colocataires. Enfin, c'était un peu un départ dans l'urgence, donc très particulier parce que j'ai pas l'habitude de partir comme ça. J'aime bien faire une belle fête, un bon repas, et là c'était un contexte très particulier puisqu'il y avait déjà deux événements qui étaient assez forts émotionnellement, et là de rentrer dans cette période-là sans trop savoir, c'était assez étrange. Oui. Et eux, les colocataires, restaient là-bas sur place en Irlande ? Oui, c'est-à-dire que eux, ils restaient là-bas, ils continuaient leur vie. Moi, j'avais du coup, suite à mes événements familiaux et personnels, j'avais pris la décision de quitter l'Irlande en fait pour reprendre un peu de recul en France. Et c'est juste que là, ça a précipité mon départ. J'ai quand même continué en télétravail suite à un accord avec l'entreprise à travailler depuis la France, donc 2 à 3 semaines, et ensuite mettre fin à mon contrat. Mais du coup, c'était assez particulier parce que c'était un peu le contre-coup déjà des 2 précédents événements, de revenir en plus pendant la période du Covid où, c'était le premier confinement, c'était très particulier. Je veux dire, la vie s'est arrêtée. Donc, revenir en Irlande, revenir en France dans ce contexte-là, oui, c'était assez étrange. Je me demandais limite ce que je faisais là, mais qu'est-ce que je vais faire aussi ? Mais voilà, j'ai l'impression que j'avais pas le choix. La vie m'a amené à revenir en France à ce moment-là, dans ce contexte-là, donc c'était très très étrange. Et surtout, suite à ça, ma mère avait été touchée par le Covid assez vite, puisqu'elle travaillait en plus dans un EHPAD. Donc, et elle avait été touchée assez durement. Donc, c'était une suite d'événements qui commençaient à vraiment faire beaucoup. Et du coup, ça a été une année franchement très compliquée. Après, je pas de là à me plaindre de mon quotidien, de ma vie. Hein. Je me rassure toujours, je me dis qu'il y a pire, mais juste que c'était une grosse surcharge émotionnelle, je pense, une accumulation d'événements qui ont fait que, là, je vais rester un peu en France, prendre du recul, surtout que la situation ne me permettait pas de repartir dans tous les cas. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi en fait pendant ces mois. Ça n'a pas forcément été évident parce que je pense comme tout le monde en plus dans cette période-là, on s'est retrouvé un peu seul face à ces démons. Donc j'en ai profité aussi pour régler les choses avec moi-même et aussi avec ma famille. Et je me suis dit, l'année est catastrophique, donc pourquoi pas se lancer dans un des plus beaux projets de sa vie. Et c'est là où je me suis dit, j'ai toujours voulu rêver faire un tour du monde. Pourquoi pas le faire quand personne pense à le faire en fait. Donc je me suis dit tout laisse à penser que ce sera pas réalisable. Autant le faire maintenant et se donner un projet, un objectif bien plus positif que
les fonds de nos pensées dans ces moments compliqués. Oui. Et juste, on va peut-être faire une parenthèse, parce que moi, je trouve ça très intéressant. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés par ça aussi. Tu parlais d'un voyage humanitaire au Sénégal. Quel était le but du voyage ? Enfin, quel type de voyage humanitaire tu devais faire ? Et qu'est-ce qui t'avait motivé ? Qu'est-ce qui t'avait enclenché la décision ? Alors en fait, j'ai un couple d'amis qui participent, qui font partie d'une association donc ici qui s'appelle Road Trip, au passage, j'aime bien les citer. Et ça fait plusieurs années qu'ils partent au Sénégal. Avant, ils sont partis aussi au Mali. Et ils se mettent en relation avec la communauté locale pour justement participer à un projet chaque année. Donc ça peut être sous le thème de l'éducation, ça peut être le thème de la protection de l'environnement, plein de choses. Et ça fait plusieurs années forcément qu'ils me poussent à aller avec eux. Ils n'ont même pas besoin de me pousser, hein, ça me fait rêver à chaque fois de contribuer à un projet aussi beau et aussi fort en termes d'émotion et de partage. Et étant à l'étranger à chaque fois, bon, j'étais pas dans les meilleures dispositions pour participer. Et cette fois-ci, on s'était mis d'accord que j'allais avec eux, donc je devais partir d'Irlande pour les rejoindre là-bas. Sauf que bon, le Covid a fait que ça a été annulé. Mais j'aurais vraiment aimé le faire, surtout voilà, connaître un autre pays d'Afrique, surtout dans ce sens-là, le fait de partager. Alors c'est toujours un peu particulier aussi, après chacun le voit à sa manière, mais pas de venir en bon samaritain, en bon chevalier blanc, non, vraiment pas dans cette idée-là. Justement, c'est pour ça que je voulais partir avec eux, parce que comme ils y sont allés déjà plusieurs fois, ils ont leur réseau là-bas, ils ont leurs amis, ils sont accueillis chez les gens aussi. Et donc, il n'y a pas cet aspect où voilà, le blanc qui vient aider, sauver le pays africain. Non, c'est vraiment pas dans ce but-là. C'est vraiment dans le but du partage, contribuer à sa manière, vraiment à petite échelle peut-être, mais il n'y a pas de petite contribution, comme je dis toujours. Donc, c'était un beau voyage auquel je voulais participer. Et bon, malheureusement, ça s'est pas fait, peut-être une autre fois. Mais en tout cas, voilà, le voyage humanitaire, c'est quelque chose que je ferai dans tous les cas tôt ou tard. Ça, c'est sûr, oui. J'imagine bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça nous permettra dans le prochain épisode de faire le bilan de tes voyages passés, pour faire l'épisode après le bilan sur l'avenir, en tout cas le présent, même on va le dire clairement, le présent, puis l'avenir, qui est ce grand projet de voyage autour du monde. Donc je te dis à très bientôt pour le prochain épisode, Teddy. À très bientôt, Fred. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.